ici Satou. J'adore ces films hollywoodiens où les héros affrontent danger après danger. C'est amusant d'être sur le qui-vive, mais j'aimerais que ce genre de choses n'arrive qu'en fiction. En réalité, bien sûr, je préfère le calme et la tranquillité. Tout va bien. J'ai soupiré de contentement en regardant la vapeur s'élever de mon café dans le ciel de l'aube. J'avais veillé toute la nuit à guetter les violences du noble vêtu de vert ou de ses subalternes, mais comme pour se moquer de ma vigilance, la nuit était parfaitement calme et paisible. Lulu, qui m'avait préparé ce café, préparait à manger pour la soupe populaire et le petit déjeuner des enfants que nous avions accueillis à l'orphelinat. J'aimerais bien donner un coup de main, mais, malheureusement, notre cuisine actuelle était trop petite pour accueillir beaucoup de monde. Après avoir terminé mon café, j'ai rangé la tasse usagée dans la réserve, je me suis transformé en Kuro et j'ai utilisé Retour pour me téléporter au manoir du Lierre et utiliser leur cuisine. Bonjour, Seigneur Kuro. Bonjour, le Lilil. Laissons faire une fée des brownies. Malgré l'aube naissante, le Lilil était déjà habillé et préparait le petit déjeuner. Désolé, le Lilil, mais ça vous dérangerait si j'utilisais la cuisine? Si vous avez besoin de quoi que ce soit, monsieur, laissez-moi faire. Le Lilil frappa son torse plat du poing. Bon, ce n'est pas vraiment de la cuisine. Je voulais juste faire des cornflakes. J'ai produit des grains d'un maïs ambulant, un monstre géant ressemblant à du maïs, et j'ai utilisé les sorts de magie pratique outil multifonction et moule magique pour éplucher l'écosse dure et les réduire en fine poudre. Le moule magique a créé un récipient hermétique transparent, ce qui m'a permis de regarder les grains s'écraser à l'intérieur. Waouh, il se transforme en poudre en un clin d'œil. Comment diable faites-vous, Seigneur Satou? Le Lilil était si surprise qu'elle a perdu le contrôle de ses manières et a oublié de m'appeler Kuro. Il me suffit de faire tourner une lame dans un récipient magique pour réduire les grains en poudre. J'utilisais la main magique pour faire tourner la lame créée avec l'outil multifonction. Au cours de cette conversation, j'ai produit près de 25 kg de farine de maïs. J'ai ensuite transféré la farine dans des sacs, préparé le lot suivant de grains de maïs et commencé la production en masse. Puis, grâce à la compétence « pensée parallèle », j'ai commencé à pétrir la farine pour en faire de la pâte à cornflakes, tout en continuant à en produire. Le Lilil, pourriez-vous cuire cette pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien croustillante? J'ai aligné les fines feuilles de pâte à cornflakes sur une plaque de four et j'ai confié le reste à le Lilil. Même avec « pensée parallèle », ce serait pénible de contrôler 3 sorts différents en cours tout en activant encore plus. Bien sûr, monsieur. Bientôt, une agréable odeur de maïs en train de cuire remplit la cuisine. Seigneur Kuro, est-ce acceptable? Oui, c'est parfait. J'ai pris un morceau de pâte cuite et croustillante et j'en ai pris une bouchée. La texture était bonne, mais le goût manquait. J'aurais peut-être dû ajouter du lait ou du sucre pendant que je pétrissais la pâte. J'en apporte tout de suite, monsieur. Le Lilil s'est mis à courir vers l'entrepôt, mais je l'ai arrêté et j'ai sorti les ingrédients de ma boîte à objets. Puis, avec l'aide de le Lilil, j'ai créé plusieurs variétés de cornflakes. Les natures sont peut-être meilleures si on les mange avec du lait une fois prêtes. Je suis d'accord, monsieur. Si j'en mangeais régulièrement, je ne m'en lasserais pas aussi facilement. Comme la fée de la maison le Lilil était d'accord, j'ai produit en masse une grande quantité de cornflakes nature et je suis rentré à la maison. Bien sûr, j'ai donné à le Lilil des cornflakes et de la farine de maïs restante pour la remercier de son aide. Ça fait une éternité que je n'ai pas mangé de cornflakes. Tellement croquant, ça se marie super bien avec du lait, monsieur. Nouvelle texture. Quand j'ai proposé les cornflakes à mon groupe pour le petit déjeuner, ils ont fait un tabac auprès des plus jeunes. Ils ont une texture vraiment intéressante en bouche. Un peu comme des gyozas frits, mais en différent. Je parie qu'on pourrait les utiliser dans plein de plats. C'est bon avec du lait, mais on peut aussi en mettre dans des parfaits. Arisa a proposé des suggestions tandis que Lulu analysait le potentiel des céréales. On pourrait peut-être ajouter des morceaux de viande séchée avant de cuire la pâte? Bonne idée, ce serait vraiment super bon, monsieur. L'idée de Lisa, la carnivore, a été applaudie par Tama et Pochi, tout aussi carnivores. Je n'y avais pas pensé, mais ça avait l'air plutôt bon. Maître, les larves étaient aussi satisfaites, je vous assure. Tu as bien mangé aussi, Nana? Oui, maître, et j'ai fait l'échange de « dit Taash » avec les larves, je le déclare. L'expression de Nana ne changea pas, mais elle semblait rayonner de joie. Jeune maître, vous avez du courrier. Juste après avoir fini de manger, mademoiselle Miteruna m'apporta quelques lettres et un coupe-papier. J'ouvris les enveloppes et parcourus leur contenu. Quoi de neuf? Elles viennent de la femme du vice-roi et de la guilde. La première exprima son inquiétude et dit qu'elle enverrait un fonctionnaire du gouvernement pour aider à faire des enfants des pensionnaires officiels de l'orphelinat. Quant à la seconde, il est écrit de venir chercher notre récompense pour la capture de ces pillards. La dernière fois que nous étions allés dans le labyrinthe,
nous avions arrêté des pillards qui tentaient de sauver la princesse Messia et les autres. À l'époque, j'étais tellement épuisé par les harceleurs de Sokel que je les avais simplement déposés à la guilde sans même les interroger. Les gardes des enfants nobles avaient sans doute témoigné à ma place. Ce roi pillard Ludaman avait une prime assez élevée sur sa tête, alors je parie que tu vas engranger la somme. Arisa bavait légèrement, les yeux presque couverts de dollars. L'avis de recherche disait 100 pièces d'or, je vous assure. Waouh, c'est génial. Arisa serra les poings. Tiens, tu veux quelque chose? J'étais presque sûre qu'elle avait tout ce qu'il fallait, mais il était possible qu'elle garde quelque chose pour elle pour ne pas trop dépenser. Moi, non, pas vraiment, mais tu pourrais acheter de jolis rubans aux filles de l'orphelinat. Pour les garçons, de la nourriture, ça ira, non? Des rubans, c'est une bonne idée. Ils n'ont probablement pas eu l'occasion de porter beaucoup d'accessoires. Pour les garçons, peut-être que de jolies écharpes ou ceintures seraient bien. J'ai décidé de consulter la directrice de l'orphelinat avant d'acheter quoi que ce soit. Il y a une autre lettre ici, non? Arisa ramassa une lettre tombée par terre. Oh, un cours pour les explorateurs débutants? La parcourant rapidement, elle pencha la tête. Il est écrit que ça a lieu une fois par mois, et qu'ils veulent qu'on y participe. Elle me tendit la lettre après l'avoir résumée à voix haute. Le cours de ce mois-ci a lieu dans 5 jours, alors je suppose qu'on attendra après pour reprendre l'exploration du labyrinthe. Apparemment, on était censé suivre le cours après avoir reçu ton badge de bronze. Oh, d'accord, on va être occupé avec l'orphelinat pendant un moment, de toute façon. Désolé, ça va, ça va. Arisa sourit galamment. Bien sûr, Pochi travaille toujours dur, monsieur. Assidu. Tama, Pochi et Mia semblaient déterminés à aider aussi. J'aurais aimé que les enfants jouent plus, mais ça ne semblait pas se passer comme prévu. Lulu, tu donnes encore des cours de cuisine à Rosie et Annie aujourd'hui? Après la distribution de nourriture du matin, Lulu a conduit notre chariot vers la guilde ouest. Oui, ainsi que d'autres qui voulaient apprendre à faire des raviolis aux pommes de terre et aux haricots. Ah, ceux de tout à l'heure? Pendant la soupe populaire du matin, des hommes jeunes et d'âge mûr au visage sombre étaient apparus, suppliant qu'on leur apprenne à faire des raviolis. Ce n'était pas une recette que je comptais garder secrète, et j'étais tout à fait favorable à ce que des plats plus savoureux soient proposés aux explorateurs débutants, alors nous avons accepté de leur apprendre. Bien sûr, en guise de rémunération, ils aideraient à la soupe populaire pendant 1 mois. Nous avions prévu de changer le plat principal chaque mois. Grâce à cela, nous espérions recruter des cuisiniers réguliers. Les ménagères à temps partiel s'occupaient de la plupart du travail, donc avec l'arrivée de ces hommes, la soupe populaire pourrait probablement fonctionner sans notre aide directe désormais. Devrais-je vraiment apprendre quoi que ce soit à des chefs professionnels? C'est comme apprendre à Rosie et Annie, ai-je rassuré Lulu. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué des points rouges hostiles sur le radar, dans le coin de mon champ de vision. Qui est-ce? Je me suis dit qu'un monstre n'apparaîtrait pas soudainement en pleine ville. J'ouvris ma carte et découvris que les points appartenaient au roi pilleur Ludaman et à ses hauts gradés. Cela faisait plusieurs jours que nous les avions attrapés, mais je suppose qu'ils étaient toujours ouvertement hostiles à mon égard. Quelque chose ne va pas, maître? Non, rien. Je souris et poursuivis notre conversation culinaire. Finalement, la calèche arriva devant la porte principale de la guilde. J'attendrai sur le parking. D'accord, j'essaierai de faire vite. En me détournant de Lulu, mon sourire se transforma en une expression sérieuse. J'avais remarqué un autre point sur mon radar, pas particulièrement amical. Ah, Sir Pendragon, vous avez aussi des affaires à faire à la guilde, n'est-ce pas? Oui, j'ai une petite course à faire. Je vois, on dirait que vous avez déblayé les poubelles sur mon chemin hier, en effet. Vous êtes un vrai travailleur, Sir Pendragon. Cela fait partie de mon travail bénévole à la soupe populaire. Le noble vêtu de vert n'a pas tardé à faire allusion à mon accueil des enfants errants, alors j'ai éludé le sujet avec aisance. La soupe populaire ayant été approuvée par l'épouse du vice-roi, sa supérieure directe, il ne pouvait pas la dénigrer. Son sourire se figea comme un masque. Seigneur Poputema, est-ce une affaire officielle qui vous amène à la guilde? Mes promenades nocturnes sont devenues moins stimulantes. Du coup, je suis ici pour torturer, c'est-à-dire interroger, les pillards, en effet. Le sourire narquois du noble vêtu de vert s'accentua encore lorsqu'il sortit un fouet de quelque part et le fit claquer. Interroger les pillards? Ça vous intéresse, vraiment? J'acquiesçai lentement. La curiosité est un trait de caractère, vraiment. Le noble vêtu de vert ricana un instant, puis expliqua. Il semblait soupçonner un certain noble important de la capitale royale d'être impliqué dans la contrebande de potions démoniaques de Sokel, il menait donc une enquête indépendante. Curieux que vous soyez, Sir Pendragon, ne souhaitez-vous pas connaître le nom de ce noble, en effet? Le sourire du noble vêtu de vert ressemblait à celui d'un démon tendant un piège. Non, pas particulièrement. Laissons dormir le chat qui dort, comme on dit.
Je ne voulais pas me retrouver mêlée à des querelles intestines au sein de la noblesse de la capitale royale. Réponse ennuyeuse, en effet. L'air déçu, Poputema fit un signe de la main comme s'il s'était désintéressé de moi et entra d'un pas nonchalant dans le bâtiment. Un défilé? Lorsqu'un employé me guida vers le bureau du vieux maître de guilde, je fus accueilli par une proposition pour le moins inattendue. C'est exact. Vous avez capturé Ludaman et ses hommes, après tous les problèmes qu'ils ont causés aux explorateurs et à l'armée du labyrinthe. Avant de les exécuter publiquement, nous voulons faire connaître vos exploits à toute la ville. J'apprécie, mais non, merci. J'étais sûre qu'Arisa et d'autres filles seraient ravies, mais je ne voulais pas participer à une telle célébration. À elle seule, la parade serait tout simplement embarrassante, mais dans ce cas précis, j'avais le sentiment d'être obligée d'assister à l'exécution au premier rang. Je n'étais pas vraiment portée sur le sang et le gore. Je sais que tu es modeste et tout, mais c'est ridicule. Le maître de guilde se leva et me fusilla du regard comme si j'étais un fils déçu. Si tu veux un jour passer du statut de noble honoraire à celui de noble permanent, il faut que tu fasses étalage de tes exploits comme si de rien n'était. Devenir noble permanent ne m'intéresse pas particulièrement. Désolé, mais je n'ai pas vraiment d'ambition. De plus, si je voulais devenir roi, il serait plus rapide de conquérir un territoire monstrueux ou de fonder un cœur de ville sans maître. Le maître de guilde poussa un soupir. Quel étrange jeune homme tu fais. Si tu devenais noble permanent, tu pourrais manger et boire à volonté, et choisir quelques jolies épouses parmi la petite noblesse ou des marchands ambulants, tu sais. J'avais déjà mangé et bu plein de bonnes choses, et je ne voulais surtout pas d'une flopée d'épouses. Si ma chère demoiselle Ahaz, la haute elfe de la forêt de Bolénan, acceptait de m'épouser, ce serait amplement suffisant. Des images d'Arisa et Mia furieuses et d'une Lulu malheureuse me revinrent à l'esprit, mais je secouai la tête pour les chasser, tout comme tout sentiment de culpabilité. Très bien, ça ne sert à rien si ça ne te plaît pas. Le maître de guilde haussa les épaules et se rassit. Je te garde des places au premier rang pour l'ex. Et, tu ne veux pas ça non plus? Non, merci. Le maître de guilde sembla déceler ma réticence, alors je secouai la tête avec insistance. Ce n'est pas souvent qu'on voit une chose pareille. Elle parut incrédule. Je suis vraiment désolée, mais... J'avais essayé de l'ignorer dans la vieille capitale, mais il était clair que dans ce monde fantastique relativement dépourvu de divertissement, l'exécution publique de criminels était considérée comme un spectacle amusant. Dans le royaume de Shiga, même les meurtriers étaient généralement réduits au travail forcé comme esclaves criminels, les exécutions publiques étaient donc plutôt rares. Franchement, tu peux être vraiment bizarre? Tu accepteras au moins la récompense, n'est-ce pas? Oui, s'il te plaît. Mais si ça ne te dérange pas, j'aimerais que la moitié de la récompense pour la capture de Ludaman soit remise à Dame Ravna du royaume de Nolork. Je me souvenais parfaitement de la prestance ferme et courageuse de la chevalière. C'était moi qui avais finalement capturé Ludaman, mais elle avait d'abord livré une bataille acharnée contre le roi pilleur. Il se trouve que Dame Ravna a déjà dit que tu devrais récupérer tout l'argent, car tu lui as sauvé la vie. Je vois, je le lui donnerai moi-même la prochaine fois que je la verrai, alors. Connaissant la chevalière sérieuse, elle refuserait probablement l'argent, alors j'ai décidé de lui fabriquer une épée large ou quelque chose pour remplacer sa lame cassée. Une épée magique me paraîtrait trop précieuse, et une épée en fer rendrait difficile la production de lames magiques. Des pièces en bronze ou de monstres feraient donc probablement une bonne base. Tandis que je réfléchissais à tout cela, un léger coup me parvint aux oreilles. Maître de guilde, entrez. La secrétaire du maître de guilde, mademoiselle Ushana, entra, accompagnée d'une écolière vêtue d'une cape. Elle baissa sa capuche, révélant de courts cheveux turquoise finement texturés. Burke, c'est Belkeya. Quelle impolitesse, Lilian. Ne m'appelle pas comme ça. Le nom du maître de guilde était étonnamment mièvre et enfantin, mais je décidai de me moquer de lui pour notre prochaine beuverie. Au lieu de cela, je regardais la fille qu'elle avait appelée Sebelkeya. Sa couleur de cheveux et ses oreilles légèrement pointues indiquaient une chose, c'était une elfe, tout comme Mia. Cependant, elle semblait appartenir au clan Bulinan, passionné de recherche, et non au clan Bolénan de Mia. L'elfe était de niveau 43 et semblait spécialisée dans la magie de la terre et de la forêt. Pourtant, après toutes les histoires épiques sur la bravoure de Sebelkeya que le maître de guilde m'avait racontées au bar, la vraie créature était bien plus adorable que je ne l'avais imaginé. La cloche silencieuse de Bolénan? Remarquant la cloche à ma taille, la fille Alta me regarda et marmonna quelque chose à propos de mes cheveux. Plus petit que enchanté de vous rencontrer, lui aux cheveux noirs. Je suis Sebelkeya, jeune fille de la forêt de Bulinan, fille de Moberiteya et de Keshilsi. Plus grand que, plus petit que tout le plaisir est pour moi. Je suis Satou Pendragon, chevalier héréditaire et vassal de la baronnie de Muno, dans le royaume de Shiga. Plus grand que, j'ai échangé les présentations officielles en elfique avec Sebelkeya. Plus petit que, Satou,
Plus grand que, elle a incliné la tête en entendant mon nom, puis a murmuré. Plus petit que le 9e arbre sacré, plus grand que, C'était le titre que les hauts elfes m'avaient donné après avoir sauvé les arbres mondes. Les hauts elfes connaissaient mon nom, Satou. Mais je pensais que les autres elfes me connaissaient tous comme Nanashi, le héros aux cheveux violets et au masque. Peut-être faisait-elle une supposition éclairée. Heureusement, ma compétence poker face a masqué ma surprise, alors j'ai fait semblant d'être confus et je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu fais, Satou? Tu parles elfique? Oui, je l'ai apprise en voyageant avec une de mes compagnes elfes. La compétence, bien sûr. C'est inhabituel pour ces Belkeya de se présenter en premier, cependant. Quoi, tu es tombée amoureuse de Satou au premier regard, ou quoi? Non, je faisais juste preuve de respect pour la cloche silencieuse qu'il porte. Sebelkeya et le maître de guilde semblaient assez proches. Bon, tu me raconteras ton retour plus tard. Pour l'instant, où est mon souvenir? Tu es une vraie ivrogne, Lilian. Je t'avais dit d'arrêter. En y regardant de plus près, je me suis rendu compte que le nom du maître de guilde sur l'écran de Mara était Zona, et non Lilian. J'ai décidé de ne rien dire pour l'instant, mais il y avait probablement une anecdote amusante sur le vrai nom de son âme, ou quelque chose du genre. Je pourrais peut-être en parler à mademoiselle Sebelkeya si on allait tous boire un verre un de ces jours. Je veux aussi montrer du vin de fébule un an à Satou. Au seigneur Satou? Pourquoi, seigneur? La maîtresse de guilde haussa les sourcils. Sebelkeya, as-tu mangé quelque chose qui ne te plaisait pas, ou quoi? Ne sois pas impoli, Lilian. Je me comporte parfaitement normalement. Non, depuis toutes ces années que je te connais, je suis presque sûre que c'est la première fois que je t'entends appeler quelqu'un seigneur, alors. Mademoiselle Ushana interrompit leur plaisanterie. Dame Sebelkeya, je suis vraiment désolée de perturber votre conversation, mais puis-je faire un bref rapport à la maîtresse de guilde? Oh là là, si j'étais au courant d'informations confidentielles sur la guilde, je risquerais de me perdre dans autre chose. Bon, on dirait que mon affaire est terminée ici, alors je vais prendre congé. Un instant, sire chevalier. J'ai tenté de m'éclipser, mais Ushana m'a arrêté. Ceci vous concerne aussi. Veuillez rester et écouter. Je suppose qu'il n'y a pas moyen d'échapper à la secrétaire Ushana. Cet endroit pue, comme d'habitude. La maîtresse de guilde se pinça le nez. Nous étions arrivés dans le donjon sous la guilde. Le roi pilleur Ludaman prétendait avoir des secrets à partager avec la maîtresse de guilde, mais pour une raison inconnue, il avait dit qu'il ne les révélerait que si elle m'emmenait avec lui. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Ushana ouvrit la marche. Ludaman était enfermé dans une cellule particulièrement fortifiée du donjon. En plus d'être retenu derrière de solides barreaux de fer, il était aussi lié par d'épaisses chaînes. D'après Mara, il s'agissait d'un objet magique appelé chaîne de scellement démoniaque, probablement pour l'empêcher de libérer sa force surhumaine. Il avait visiblement déjà été torturé, son corps étant couvert de blessures récentes et d'échymoses en voie de guérison. Tiens, c'était rapide. Ludaman leva les yeux en nous voyant approcher. Son visage, le côté droit de son visage, caché sous un masque, était défiguré comme celui d'un ogre. Quoi, tu n'as jamais vu un visage humain déformé par une potion démoniaque? Ludaman me fusilla du regard. Je suppose que son visage défiguré était un effet secondaire d'une potion démoniaque. Les drogues illégales dans les mondes fantastiques n'étaient pas une mince affaire. Alors, Ludaman, tu veux nous donner des informations tout d'un coup? Pourquoi ce changement d'avis? Sans prêter attention à l'état de Ludaman, le maître de guilde l'interrogea sèchement. Son visage déformé paraissait intrépide, voire arrogant, comme s'il ne ressentait aucune douleur. Tu vas m'épargner la vie, voilà tout. Ne sois pas ridicule. Tu vas être exécuté en public, tu sais. Le maître de guilde mit fin à sa négociation de peine avant même d'avoir pu révéler la nature de l'information. J'imagine que c'est juste, mais je serai damné si ma mort doit être un spectacle pour nobles corrompus et paysans crasseux. Tu ne peux pas m'envoyer voir Violette? Pense à tes crimes, s'il te plaît? Je n'avais pas reconnu le mot-clé, alors j'ai demandé à Ushana d'une voix calme. Qu'est-ce que Violette? Le surnom d'une unité de l'armée composée d'esclaves criminels. Elle m'expliqua qu'ils étaient connus pour leur faible taux de survie, spécialisés dans la lutte contre des monstres puissants ou comme leur. Ignorant notre conversation chuchotée, Ludaman et le maître de guilde poursuivirent leur joute verbale. Je te ferai savoir que tu seras exécuté à la porte ouest, devant une foule splendide. Burke, je savais que ça ne servirait à rien de te parler, ma belle. Ludaman fronça les sourcils, puis se tourna vers moi. Qu'en dites-vous, monsieur le gentil noble? Vous allez m'aider, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas pourquoi il supposait cela, mais je n'avais aucune raison d'écouter sa requête. Vous avez mis un point d'honneur à nous arrêter, nous les pillards, au lieu de nous tuer sur le champ. Vous ne devez pas aimer laisser les gens mourir, hein? C'est pourquoi il avait insisté pour que j'accompagne le maître de guilde, il espérait profiter de mon aversion pour le meurtre.
Comment avait-il su que j'étais à la guilde, d'ailleurs? C'est vrai que je n'aime pas tuer, mais je n'ai pas l'intention de protester contre l'exécution d'un scélérat. J'ai également refusé sa requête. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser, cependant. Des informations, hein? Si ça avait un rapport avec le drame de noblesse dont parlait le noble vêtu de vert, ce serait un sacré coup de ma part. À bien y penser, il avait dit qu'il allait interroger les pillards, mais je ne l'ai pas vu ici. Ma carte m'indiquait qu'il avait déjà quitté la guilde de l'Ouest. Les avait-il torturés aussi vite? Ou est-ce mademoiselle Ushana ou mademoiselle Sebelkeya qui l'avait chassé? Si c'est à propos de l'homme derrière Sokel, je m'en fiche. TCH. Mes mots accentuèrent le froncement de sourcils de Ludaman. C'était sans doute l'information qu'il comptait négocier, alors. Eh bien, il pourrait en parler au noble vêtu de vert. Je suppose que c'est l'autre, alors. Cette fois, Ludaman poursuivit avec un sourire narquois et confiant. On a des filles piégées dans le labyrinthe, qui cultivent des herbes destructrices et des tiges destructrices pour nous. Qu'est-ce que c'était? Des images terribles me traversèrent l'esprit. Un craquement retentit dans le donjon. J'avais accidentellement brisé une des barres de fer que je tenais à la main. Aïe, effrayant, mon pote. Ludaman recula, ruisselant de sueur. Du calme, Satou. Désolé, maître de guilde. Je pris quelques grandes inspirations pour me calmer. Avec mes stats spirituels au maximum dans ce monde, retrouver mon calme fut un jeu d'enfant. C'était bien beau de s'indigner, mais ce devraient être les filles maltraitées par les pillards qui rendent justice, pas moi. Pour info, on n'a jamais levé la main sur elles, compris? HMPH. Comme si vous, bande de sans-loi, alliez épargner vos atrocités à une jeune femme. Aboya le maître de guilde. Je ne le croyais pas vraiment non plus. C'est vrai, jouer un peu avec une femme, et elle se brise comme ça. Sa façon de considérer les femmes comme des sous-hommes ne fit qu'accroître ma rage. Je ne peux pas m'amuser, sauf avec un type sous potion démoniaque ou une femme puissante comme cette chevalier que j'ai combattue. L'entendre parler de Ravna ainsi me mettait en colère, mais la première partie de la phrase apaisa un peu ma fureur. Si c'était vrai, il était possible que ces femmes n'aient subi aucune violence de cette nature. Quoi qu'il en soit, dès que cette conversation serait terminée, j'irai les secourir immédiatement. D'ailleurs, qu'est-ce que c'était? Ces filles seront vos ouvrières et l'engrais de vos champs. Ludaman semblait répéter les paroles de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'a dit le mage à la robe jaune qui nous a appris à cultiver les mauvaises herbes de la ruine et les tiges de la destruction. Mage en robe jaune. On dirait qu'on a un autre personnage mystérieux entre les mains. C'était probablement lié au soutien secret de Sokel, mais j'aurais quand même souhaité que les mystères cessent de se multiplier. Cultiver? Tu l'as déjà dit. Le maître de guilde s'était intéressé à une autre expression que moi. Si tu trouves un champ de plantes sauvages et que tu t'en empares, ça ne s'appelle pas cultiver. Zut, j'en suis sûre, femme. Robe jaune nous a dit que la peur et le désespoir des filles feraient pousser les mauvaises herbes et les tiges destructrices, tu vois? Si ce que Ludaman avait dit était vrai, alors ces mauvaises herbes et ces tiges destructrices ont probablement poussé en absorbant des miasmes. Maître de guilde, je sais, mademoiselle Ushana et le maître de guilde échangèrent un regard, puis acquiescèrent. Tu sais ce que tu racontes, pilleur? Bien sûr, je te dirai où sont les filles, et en échange. On ne te fera pas exécuter en public. Ludaman ricana triomphalement. Alors tu m'enverras à Violet. Je te brûlerai moi-même. Reste ici et repens-toi jusqu'à ce que j'obtienne la permission de la capitale royale. Les paroles glaciales du maître de guilde anéantirent les espoirs de Ludaman. Quoi? L'une de ces filles est la fille d'un noble, je te le dis. Eh, noble gosse, arrête la vieille sorcière, je te le jure, c'est la fille d'un noble de la capitale royale. Ludaman continuait de crier, mais le maître de guilde quitta le donjon sans un regard en arrière. Ushana, ne laisse personne entrer dans le donjon. Et fais égorger ces pillards pour qu'ils ne puissent plus parler. Oui, madame. L'expression amère et le ton dur du maître de guilde ne laissaient place à aucun désaccord. Ses propos sur la cultivation étaient-ils si catastrophiques? Dois-je envoyer une lettre à l'ancienne capitale? Non, pas de lettre. Nous ne pouvons divulguer cette information à personne. Dites au vice-roi d'utiliser le cœur de la cité pour la transmettre directement. Les cœurs de la cité étaient censés être secrets eux aussi, mais le maître de guilde en parlait devant moi avec aisance. Satou. Oui, je jure. Je suis désolé, le maître de guilde me saisit par la nuque. Je jure. Que voulez-vous que je jure? Desserrant son étreinte, le maître de guilde expliqua. Jure que tu ne diras jamais à personne que les ingrédients des potions démoniaques peuvent être produits artificiellement et que tu ne partageras jamais les conditions de leur cultivation que tu viens d'entendre. Compris. Je jure sur le nom du roi ancestral Yamato et de la famille Pendragon que je ne dirai jamais rien à personne. Je ne comprenais pas bien l'importance de tout cela, mais bien sûr, je n'avais pas l'intention d'en parler à qui que ce soit. Je pensais qu'elle ferait jurer Ushana ensuite, mais comme cette dernière était une roturière,
Elle serait liée par la compétence, contrat, plus tard. Maître de guilde, à propos des femmes capturées par les pillards. Oubliez-les, dit sèchement le maître de guilde. Vous allez les abandonner? Mes mots furent plus durs que prévu, et le maître de guilde se retourna et me fusilla du regard. Vous pensez que je les abandonne par envie? Alors pourquoi? Le repère des pillards se trouve quelque part au fond du labyrinthe, dans l'une des zones les plus dangereuses, afin de tenir à distance l'armée du labyrinthe. Sauver quelques captives qui pourraient être en sécurité, ou même dangereuses, nous coûterait probablement des dizaines de vies. Comment suis-je censé justifier cela? Je pourrais le faire facilement avec mon sort de retour, mais je supposais que ce serait une mission difficile pour une équipe de secours normale. Et puis, le maître de guilde marqua une pause. Qu'y a-t-il d'autre? C'est à propos de la culture. Les ingrédients de la potion démoniaque? C'est vrai, s'ils ne savent pas ce qu'ils cultivent, c'est une chose. Mais s'ils le savent, le royaume de Shiga voudra aussi les réduire au silence. Je suppose que les informations que Ludaman nous a données étaient encore plus dangereuses que je ne le pensais. À en juger par la façon douloureuse dont la maîtresse de guilde se mordillait la lèvre, j'étais sûr qu'elle voulait aussi sauver les captifs. Après cela, nous sommes remontés à la surface dans un silence pesant. L'escalier menant au donjon était fermé par la magie pratique, et un employé de haut rang était posté comme garde. J'ai reçu ma récompense pour avoir appréhendé Ludaman et les autres pillards, puis je suis sorti dans la lumière du jour. C'est vraiment agréable de sentir le soleil. Je me suis étiré, puis j'ai commencé à marcher d'un pas rapide. Je suppose que je vais moi-même sauver ces captifs de leur repère.